Bonjour à tous, c'est Yann de crétensite.com. Aujourd'hui, on va entamer une grande série sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on va discuter un petit peu pendant les jours qui viennent donc de Facebook, Twitter et les flux RSS et éventuellement une petite partie sur Google+. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont vraiment importants sur votre site. C'est un des meilleurs moyens de tenir vos lecteurs, vos amis informés des nouveautés de votre site afin de ramener les visiteurs vers votre site. Donc alors aujourd'hui on va commencer tout de suite avec les flux RSS. Je suppose que vous avez déjà vu ce petit carré orange là sur plusieurs des sites. Donc ça signifie tout simplement un flux RSS. Alors qu'est-ce qu'un flux RSS? Alors RSS ça veut dire Really Simple Syndication. Bon, je sais très bien que ça vous parle peut-être pas trop comme ça. Ça veut tout simplement dire en français une souscription super simple. Voilà. À quoi ça sert un flux RSS? Ça sert notamment à rendre disponible une partie de votre site. Donc ça permet à certains de recevoir ce contenu pour lecture personnelle ou republication sur notre site. Le terme flux a également une importance car il veut dire que les informations sont mises à jour en direct et ça c'est important. Alors en pratique vous pouvez vous abonner à mon flux RSS tout simplement en faisant un clic droit, en copiant l'adresse du lien comme ici et pour l'ouvrir dans un de vos lecteurs comme votre lecteur de mail, par exemple, ça peut être Outlook ou Mail pour Mac, ou éventuellement d'autres lecteurs comme celui de Google, celui de Yahoo, ou des lecteurs avec des logiciels genre FeedReader. Donc il suffit simplement de copier l'adresse de mon flux RSS et de la coller dans votre lecteur, et vous avez automatiquement les mises à jour de mon blog qui viennent en temps réel vers vous. Donc c'est vraiment important pour le côté social de votre site, pour garder contact avec vos membres, vos visiteurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon flux RSS, ça me ferait plaisir de vous avoir en tant qu'abonné et puis qu'on puisse garder contact comme ça, puisque c'est une autre manière de faire du réseau social. On va voir maintenant comment créer votre flux RSS pour votre site. Donc vous allez sur Google, comme ça, vous tapez Feedburner, et c'est celui-là, donc feedburner.google.com. Vous voyez, j'ai déjà plusieurs flux RSS qui sont créés et je vais le créer donc pour mon nouveau site, mon blog de test ici. Donc je vais aller voir mon site, je copie son URL et je repars dans Feedburner. Donc ici burn a feed right this instant. Donc je mets l'adresse de mon blog, je clique sur Next. Le titre de mon feed c'est donc mon.blog test. L'adresse ça sera feeds.feedburner.com/mon.blog test. Ça me va comme ça, si je veux faire modification je peux. Ça me va très bien comme ça, je clique sur Next. Donc l'adresse, elle est là, donc congratulations, félicitations. Mon flux RSS est maintenant créé. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très facile. Je vais faire un clic droit là-dessus, donc copier l'adresse du lien et on va y revenir juste après. Donc je clique sur Next. Donc ces options-là ne m'intéressent pas, je fais Next. Donc voilà, on va aller voir maintenant sur mon blog comment l'inclure donc dans mon blog. Alors bien sûr, vous avez certains thèmes qui vous incluent le flux RSS directement. Personnellement, je n'utilise pas cette option. Pourquoi? Parce que si vous changez de thème, vous allez perdre le lien avec votre flux RSS. Donc je préfère pour ça mettre un plugin. Donc je vais directement aller dans mon menu extension ajouter et je vais taper donc FD Feedburner plugin. Je le recherche, c'est celui-là, donc il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Je l'installe, ok. J'active l'extension et je vais aller dans le menu Réglages, Feedburner. Donc rediriger mes flux ici, donc c'est ce que j'ai copié tout à l'heure, donc l'adresse de mon nouveau flux RSS. Donc je vais cliquer sur Feed Details et c'est cette adresse-là. Donc je la copie, je la colle ici, je la colle la même chose dans les commentaires. Donc je peux ne pas rediriger les flux des catégories ou des mots-clés, ça ne m'intéresse pas. Et je sauvegarde. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mon flux RSS est lié à mon site. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour sur mon site, ça va être mis automatiquement à jour sur mon flux RSS. Je peux aller jeter un coup d'œil sur mon flux RSS ici. Donc vous voyez, j'ai rentré l'adresse directement. J'ai tous mes articles, mon nouvel article test pour tester SEO SmartLink,
Voici le titre de mon deuxième article, avec les vidéos, les images, etc. Et voici mon premier post. Donc voilà, mon flux RSS est créé en peu de temps. On verra dans une future vidéo également comment lier son flux RSS à son autorépondeur de manière à ce que à chaque fois que vous écrivez un nouvel article, cet article-là soit automatiquement envoyé à ceux qui se sont inscrits à votre autorépondeur. Donc, je vous conseille également de vous abonner ici. Il suffit simplement de rentrer votre nom et votre email. Personnellement, je déteste le spam. Je ne vous enverrai jamais le spam. Je vous enverrai toujours les nouveaux articles en avant-première, donc avant tout le monde. Donc pour ça, vous rentrez juste votre nom et votre email ici et vous cliquez sur Sign Up. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous rendre service pour créer votre site internet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.